Qu'est-ce que c'est le souffleur de verre? D'abord une recherche de quelque chose. C'est devenu une débauche de mots, de répliques non identifiées au départ. C'est une drôle de création parce que c'est comme si on jouait les derniers humains. C'est à la fois un conte, un poème dramatique. Une comédie désespérée. Une situation extrême, plus loin que l'extrême. Une version un peu terrible de ce que pourrait être le repli identitaire. C'est un espoir, mais une perte d'espoir en même temps. C'est comme des bulles d'espoir qui sont sans réponse, qui restent dans les airs puis qui se déposent jamais. Un chemin au bout d'un terrain vague. Un groupe replié sur lui-même. Et ils sont 12, et finalement ils seront 12 plus 1. On sait que ce sont des humains, mais qui sont presque plus des humains. Il n'y a plus rien qui pousse, l'eau est polluée, l'air est irrespirable, il n'y a plus d'enfants. Même la langue s'étiole. Il y a une maison dans laquelle on devine qu'il y a peut-être un peu de vie. C'est la peur de l'autre. On ouvre la porte, il y a des gens qui sont là, regroupés. C'est la perte de la communication qui mène à la fin du monde. Et ça part. On dit des phrases, des bouts de phrases. Un flot de répliques, et puis... Cette langue de bulle du souffleur de verre qui va me hanter. Une seule voix qu'on entend tout le long. Ce cœur humain, cette micro-société crie. C'est tellement surréaliste. C'est une écriture rythmée, déstabilisante, ciselée, intrigante. Il y a du tragique, du délire, l'onirisme. Ce qui est épouvantable, c'est que finalement, on se reconnaît là-dedans. C'est un gros coup de poing d'en face. Ouais, mais peut-être ça peut être un électrochoc, mettons. C'est une œuvre terriblement actuelle. Sur notre insensibilité possible. Et puis c'est rare d'être à 13 comme ça, effectivement, et de foncer là-dedans, dans cet univers-là, et c'est très, très, très agréable. On rit beaucoup. Coupé.